Alors les amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Alors les amis, il y a un scoop qui est dans la toile actuellement. On nous parle des révélations de la France-Afrique sorties par France 24. Amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, likez, commentez, partagez et diffusez l'information pour que la majorité de nos frères de tous les continents puissent, n'est-ce pas, comprendre quel est le réel but de cette information qui a été diffusée à France 24 il y a de cela un jour. En 2023, il y a de cela un an, exactement le 3 octobre, Le Devoir, une presse française titrait Sarkozy inculpé pour de possibles manœuvres frauduleuses. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été inculpé dans le cadre d'une enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses qui auraient visé à le disculper pour soupçon de financement libyen lors de sa campagne électorale en 2007. Pourquoi je fais ce rappel? C'est juste pour que, n'est-ce pas, nous puissions faire un lien avec ce qui a été dit par Marc Perelman ou alors par Bougie à Marc Perelman à France 24 il y a de cela un jour. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit « Moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. » Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites? Parce que... Waouh! Un vrai scoop. Des vraies révélations, n'est-ce pas? Alors les amis, la question que j'aimerais poser, c'est après ce qui est dit et ce que dit le journal Le Devoir en 2023, qui allons-nous croire? La justice française ou alors le scoop de Marc Perelman? Dans la même lancée, un youtubeur français disait ce que nous allons écouter dans la suite de cette vidéo. Sarkozy est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne de 2007 avec de l'argent liquide libyen. Une campagne, ça coûte super cher. Ça coûte des dizaines de millions d'euros. Et dans le monde politique d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de magouille, mais ici, c'est un gros poisson quand même. En gros, en échange d'avantages dans les relations commerciales internationales, Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen hyper controversé, aurait versé 50 millions d'euros en billets à Nicolas Sarkozy. L'ex-président français Nicolas Sarkozy refuse les financements occultes africains. Mais attendez, dites-moi les amis, peut-être ma petite cervelle ne me permet plus de bien me situer dans le monde. La question que je posais, c'était celle de savoir où se trouve la Libye. La Libye se trouve où? N'est-ce pas un pays africain? Mais c'est quand même étonnant et un peu étrange, n'est-ce pas? Le youtubeur nous parle de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, les amis. 50 millions de dollars. C'est quand même beaucoup. Si on convertit ça en francs CFA, ça donnera combien? Qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire en Afrique? Et pourtant, Nicolas Sarkozy refuse les financements occultes africains. Les amis, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ici pourquoi Marc Perelman et son invité ont sorti ce qu'ils appellent les révélations de la France-Afrique en ce moment précis? Quel est leur objectif?
Qu'est-ce qu'ils recherchent concrètement? Pourquoi citer certains noms de certains présidents et pas d'autres? Est-ce pour nous dire que ceux-là sont blancs-seings et qui n'ont jamais financé les campagnes des présidents français? Dites-nous en commentaire ici ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense que cette interview l'interview faite par Marc Perelman et l'avocat Bougie n'est que pure distraction. Il y a quelque chose en dessous et je pense que le peuple africain ne doit pas céder à cette énième manipulation. Parce que ça, c'est juste de la manipulation. Et nous devons rester tête froide et focus. Nous devons regarder ce qui est important pour nous. C'est du passé maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait s'y attarder, vraiment. Alors, les amis, vous m'avez bien écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de me dire tout ce que vous pensez, de bien ou de mal, de cette vidéo. Merci.